Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette première partie du 19-20, l'actualité à Paris en Ile-de-France. La petite débrouille tout l'été au Théâtre du Lucernaire à Paris, une joyeuse comédie en temps de guerre et surtout un spectacle très original, un vrai coup de cœur. Franck Lehen et Mathieu Nina sont les invités de ce 19-20. C'est un coup de cœur, La petite débrouille au Théâtre du Lucernaire à Paris qui se jouera tout l'été. Une comédie sur fond de Seconde Guerre mondiale. L'auteur Franck Lehen qui est aussi l'un des acteurs et l'invité de ce 19-20 avec son partenaire Mathieu Nina. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Bonsoir, merci de nous accueillir. Alors on va regarder tout d'abord un extrait de la bande-annonce pour se mettre dans l'atmosphère de cette comédie joyeuse mais qui dit des choses très profondes, vous allez le voir après. L'horreur, c'est ce qui m'attend avec Hitler. Ah oui, l'horreur pour tous. Oui, mais les handicapés sont les premiers à prendre. Va, Dieu, c'est un déserteur. Je suis un zazou en fuite et j'emmerde cette guerre, voilà. Comment tu fais, toi, pour jamais te faire contrôler Ben, moi, ils pensent tout le temps que je suis bourré. Ah oui. Moi, j'avais jamais vu de juif avant la guerre. Bah, qu'est-ce que t'en sais? T'en as peut-être croisé sans le savoir. Bah oui, t'as raison, parce qu'en fait, ils sont comme nous. Attends, tu pensais qu'il ressemblait à quoi? Mais tu devais pas plutôt nous ramener une dinde? La petite débrouille, c'est au Lucernaire à 21h et le dimanche à 18h. Alors Franck, vous êtes à la fois l'interprète et surtout l'auteur de cette petite débrouille. Évidemment, quand on dit la petite débrouille, quand on voit le sujet, on pense un peu à la grande vadrouille, en clin d'œil, évidemment. C'est un petit peu ma petite vadrouille à moi, ouais, c'est sûr. Et oui, donc j'avais envie de raconter un confinement de trois êtres totalement différents qui sont obligés de vivre ensemble pendant un conflit mondial. Voilà, c'est une tranche de vie, effectivement, c'est le quotidien de trois êtres que je trouve un peu invisibles dans les livres d'histoire, en général. Vous débarquez tout à fait par hasard dans un hôpital psychiatrique. Voilà, je suis un zazou blessé, voilà. Vous êtes reçu par votre camarade qui est à côté de vous, qui est en situation de handicap dans la pièce. Et dans la vie. Et dans la vie, mais alors ce qui est formidable, c'est que pendant toute la pièce, on se demande est-ce qu'il joue, il joue pas, on ne sait pas. Et au salut. On sait pas. Beaucoup de gens se posent la question, mais effectivement, je suis comédien en situation de handicap. J'ai eu un accident quand j'étais plus jeune, et je trouvais ça bien pour incarner le rôle de Paul, que Franck fasse appel à un comédien réellement handicapé. Parce que ça fait des années que je milite pour qu'il y ait plus d'inclusion, de visibilité des personnes handicapées. Et une personne handicapée au théâtre, finalement, c'est assez rare. Ah bah oui, c'est assez rare pour être souligné. C'est d'ailleurs l'une des raisons, outre votre talent, parce que c'était quand même impossible de ne pas vous inviter, parce que c'est une performance extraordinaire, d'arriver à inclure vraiment jusqu'au bout. C'est pas un spectacle qu'avec des handicapés, c'est les handicapés et en situation de handicap et bien portant qui jouent ensemble, et ça c'est vrai que c'est rare. C'était important. Alors, il y a à la fois l'homosexualité, il y a le handicap, il y a la place des femmes avec Mélanie K qui incarne aussi brillamment son rôle. Et en fait, je crois que ce spectacle, c'est une dose d'inclusion, d'humour, d'émotion, et c'est finalement tout ce qu'on aime et ce qu'on demande. Absolument. Alors Franck, c'est vive la différence, c'est quand on sort de ce spectacle. On se dit en 42, les mentalités n'étaient pas les mêmes. Oui, et pourtant, les choses étaient cachées, mais il y avait aussi beaucoup de tolérance qui n'était pas avouée forcément. Oui, est-ce que ça a tant changé que ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je voulais vraiment raconter la différence à l'époque. En fait, pour être honnête, j'ai écrit cette pièce après les attentats de 2015 du Bataclan. En tant qu'artiste, je ne savais pas où me placer dans un conflit mondial. Je n'avais pas assez de recul pour en parler. Et j'ai pris le prisme de parler de cette guerre-là, où on a quand même plus d'infos et on sait exactement ce qui s'est passé depuis. Et j'ai découvert donc l'existence des Zazous, donc ces artistes qui continuent à boire, fumer, chanter malgré tout, et qui est en même temps provoquant envers les Allemands. J'ai découvert le programme Action T4 qui a inspiré le programme d'extermination des Juifs et qui était en fait pour exterminer les handicapés. Enfin bon, il y a eu plein de recherches qui ont été faites et qui m'ont fait découvrir beaucoup de destins. Et souvent, et très brièvement pour conclure, souvent on montre cette période un peu, c'est le noir et le blanc, là c'est un peu la zone grise, parce qu'on voit l'évolution aussi du personnage, notamment du personnage féminin, qui au départ peut paraître très antipathique et que finalement... Qu'aurions-nous fait à leur place? Qu'aurions-nous fait? Voilà. En tant qu'artiste, qu'aurions-nous fait? En tant que femme, en tant que voilà. Et puis là, effectivement, on parle de Mélanie K qui interprète Michel, une paysanne qui n'a pas toutes les infos, les fake news voilà, et qui n'a pas toutes les infos pour comprendre le conflit, quoi.
et qui évolue. Un dernier mot, mais très vite. En fait, c'est un spectacle qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est très actuel. Merci beaucoup. On ira vérifier Merci ça. beaucoup. Moi, je l'ai déjà vu. C'est vrai que c'est formidable. C'est à 21h au Lucernaire et le dimanche à 18h. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est l'édition nationale. Très belle soirée à vous et à demain.